C'est hyper important de développer la culture générale des enfants, juste pour qu'ils soient en mesure de faire des choix, d'être logiques, de développer leur esprit critique. Et c'est super intéressant à faire, puis une des bonnes façons pour faire ça, c'est en leur lisant des histoires. Qu'est-ce que ça donne? Essayez cette question-là avec un de vos enfants. À ton avis, est-ce que c'est préférable d'adopter un furet ou un rhinocéros comme animal de compagnie? Et observez ce que votre enfant va répondre. En fait, c'est très riche comme question parce que pour que l'enfant puisse y répondre, il doit dans un premier temps savoir c'est quoi un furet, c'est quoi un rhinocéros, mais aussi quelle taille ils ont, qu'est-ce qu'ils mangent, où est-ce qu'ils vivent. Et tout ça, pour pouvoir être en mesure de répondre, ça doit faire partie de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils ont acquis. Lorsque vous leur lisez des histoires, ils développent cette culture générale-là sans même s'en apercevoir, avec un plaisir immense. Pour développer un vocabulaire riche, ça se fait depuis la plus tendre enfance. Le bébé commence à entendre les sons dès son plus jeune âge, dès qu'il naît en fait. Alors plus vous allez lui raconter des histoires, même s'il n'est pas en mesure d'en comprendre tous les détails, il apprend le rythme, il apprend la sonorité des mots et il va développer peu à peu son vocabulaire. Alors il faut absolument le mobiliser, faire en sorte qu'il veuille lire des histoires, lui en lire à des bons moments, créer un ancrage positif, qu'à chaque fois qu'on lit une histoire, c'est un moment de bonheur et de joie. De cette manière, on joint l'utile à l'agréable. Apprendre, c'est fantastique. Une manière hyper efficace de développer la culture générale en racontant des histoires, c'est d'en créer un rituel, de choisir le moment le plus approprié de la journée, qui est approprié pour vous et pour l'enfant. De mon côté, avec mon fils et mes fils, dans le fond, l'autre qui est plus vieux puis qui demande plus ça maintenant, mais c'est juste avant de se coucher. Alors, il y a tout le rituel d'aller brosser les dents, la salle de bain et tout ça, et on raconte une histoire juste avant de s'endormir. C'est un moment où on est tout seul ensemble, où on passe du temps de qualité, on prend des histoires excentriques, rigolotes, qui fait qu'on rigole ensemble, on s'amuse, on jase quelques minutes après ça de l'histoire et hop, c'est terminé. Tao a très bien intégré que quand on a fini de jaser 2-3 minutes, c'est le temps de se coucher et ça se fait super sereinement. Alors, ça fait en sorte que quotidiennement, tous les jours, depuis qu'il y a quelques mois, il y a une nouvelle histoire. Évidemment, c'est amusant, puis ça clôture bien une journée parce que des fois, il y a certains jours où c'est plus rock'n'roll, puis il y a eu des chicanes ou des disputes où on est moins paisible avec l'enfant. Pour nous, ça apaise juste au bon moment. Le moment n'est pas essentiel. L'important, c'est que ça soit quotidien. La régularité, c'est la clé et c'est toujours payant avec un enfant. Un petit défi, si vous décidez de raconter une histoire à votre enfant chaque soir avant qu'il se couche, il faut s'assurer que ça ne soit pas un moment de conflit. Parce que parfois, l'enfant peut choisir une histoire beaucoup trop longue puis devient très frustré si on ne la fait pas jusqu'au bout. Ou il prend une histoire que vous n'avez pas du tout envie de lui conter pour une raison mystérieuse. L'important, c'est que ce moment-là soit paisible et calme. La meilleure solution, c'est de choisir à l'avance 2 ou 3 histoires et de proposer à l'enfant de choisir lui-même celle qu'il préfère. Alors, on lui donne un choix restreint qui fait notre affaire et lui a quand même sa liberté de choix de choisir ce qu'il préfère. En conclusion, ayez sous la main une grande variété d'histoires, que ça soit par le biais de Voyage Amélio, il y en a des centaines, ou de livres que vous pouvez trouver dans des ventes de trottoir, par exemple, à très peu de coûts. Ayez-en plusieurs. De cette manière-là, l'enfant va toujours être attiré par une nouvelle image ou par une surprise. Et surtout, ne leur présentez pas tout en même temps. Ça garde la surprise et du plaisir de découverte au quotidien.